Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, parlons du djihad. Qu'est-ce que le djihad? Je pense que la plupart d'entre nous connaissons le djihad, musulmans ou non. Nous en avons entendu parler dans les médias. Bon, est-ce que ce qui en a été dit était juste ou pas? Nous allons voir. Le djihad est un devoir religieux de l'islam. C'est un mot que l'on traduit souvent par guerre sainte. En réalité, étymologiquement, il signifie abnégation. L'abnégation, c'est l'oubli de soi-même pour servir un plan, une œuvre plus grande que nous, pour servir les autres. Alors, abnégation, donc lutte, effort, résistance. Averroès, qui est un philosophe musulman, a défini 4 types de djihad dans l'islam. Par le cœur, par la langue, par la main et par l'épée. Ce principe du djihad est utilisé pour de bonnes choses comme de mauvaises choses. Le combat intérieur contre nos mauvaises tendances, contre ce qu'on appelle la tentation, évidemment, c'est un bon djihad, une bonne guerre. L'annonce de Dieu aussi aux non-croyants, le fait de sortir de nous-mêmes pour oser annoncer Dieu dans ce monde qui le refuse de plus en plus, eh bien oui, c'est aussi une bonne guerre. Seulement, ce prétexte du djihad est aussi utilisé par certains musulmans pour chercher à triompher de l'ennemi par l'épée. Aussi, il y a une histoire de djihad sexuel qui est employée, dont on a entendu parler en particulier avec l'État islamique, qui explique que c'est une façon de faire le djihad que de pouvoir se marier à une jeune fille pendant peu de temps, en tant que soldat, pour pouvoir faire ce qu'on veut avec pendant quelques jours. Bref, c'est utilisé pour tout et n'importe quoi. C'est un terme qui est donc dévoyé. Maintenant, arrivons au cœur du sujet. Qu'est-ce qu'en dit Jésus? Qu'est-ce qu'en dit Dieu, tout simplement? Sommes-nous dans ce monde en guerre lorsque nous sommes croyants? Il y a une réponse très claire à cette question. Oui, nous sommes en guerre. D'ailleurs, croyants comme non-croyants. La différence entre les deux, c'est que les non-croyants ignorent qu'ils sont dans cette guerre. Mais ils sont dans cette guerre. Et pour la plupart, étant donné qu'ils ignorent ce qui se passe, ils se prennent beaucoup de balles perdues. Voilà. Ils traversent au milieu du terrain sans se rendre compte qu'il y a deux camps qui se tirent dessus. Depuis le péché originel, depuis que l'homme a désobéi à Dieu, il a introduit le mal sur terre et forcément est apparu le combat du bien contre le mal puisque ce sont deux forces opposées. Le feu ne vivra jamais en paix avec l'eau. Ça n'existe pas, ils ne vivront jamais ensemble en un seul bloc. Eh bien, le bien et le mal, de la même manière, ne vivront jamais en paix l'un avec l'autre. Et ce sont nous, les hommes, qui avons fait entrer le mal. C'est donc nous qui sommes cause de cette guerre que nous vivons sur Terre. Le bien et le mal qui se livrent une guerre aussi bien à l'intérieur des cœurs qu'à l'extérieur, dans nos rapports les uns avec les autres. Le soldat suprême, il y en a un. Le héros suprême, comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo, eh bien c'est le Christ. C'est celui qui va jusqu'à donner sa vie et qui prend sur lui tout ce qu'il y a à prendre pour sauver les hommes. Et qui va jusqu'aux enfers, jusqu'au limbe, j'en ai parlé aussi récemment, car, vous savez, lui seul a vaincu le mal. Nous ne sommes que des hommes, nous n'avons que des forces humaines,
Et nous ne pouvons pas prétendre vaincre le mal en lui-même. Vous voyez, Star Wars, Dark Sidious, l'empereur Palpatine, serait l'incarnation du mal, la cause du mal. On le supprime et le mal n'existe plus. Ben, la vie, c'est pas comme ça. L'origine du mal, c'est Satan. Et Satan, ben, on n'a pas moyen de le toucher directement et de le faire disparaître. Un seul être a ce pouvoir, c'est Dieu Tout-Puissant, et évidemment Dieu en Jésus. C'est donc par le Christ que nous pouvons refuser le mal, accomplir le bien et mener la bonne guerre sainte, le bon djihad. C'est par lui que nous pouvons aussi annoncer la vérité, avec un grand V, dénoncer donc les mensonges, les faussetés. Tout ce qui a trait à la haine et au mauvais royaume. Il y a donc un mauvais côté dans ce djihad qui est présenté dans l'islam, c'est ce côté de l'épée. Chercher à triompher par l'épée, à faire triompher prétendument la vérité de Dieu par la force armée. Ce qu'a fait Mahomet lui-même. Il y a une parole du Christ qui est très claire, qui triomphe par l'épée meurt par l'épée. Le Christ ordonne cela à l'un de ses apôtres qui a sorti une épée pour le défendre. Donc, celui qui a fait ça défend Dieu en agissant ainsi. Et en plus, il le défend de gens qui sont venus directement s'attaquer à lui de manière injuste. Jésus lui dit « Range ton épée au fourreau, qui triomphe par l'épée meurt par l'épée. » Autrement dit, Jésus, Dieu, ne cherche pas, ne nous demande pas de mener une guerre corporelle, une guerre matérielle pour le faire triompher. Ce n'est pas ce qui nous est demandé, car en faisant cela, nous nourrissons Satan en réalité. Nous entrons dans un rapport de haine, en cherchant à triompher de l'autre. L'autre cherche aussi à triompher, et nous entrons dans des rapports, voilà, qui ne sont plus du tout ceux voulus par Dieu au départ. Cette guerre-là n'est donc pas bonne. L'arme véritable du vrai soldat de Dieu, c'est l'amour. Mais le véritable amour, l'amour de Dieu le Père en premier. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. C'est l'amour de Dieu le Père qui nous pousse à rester dans le droit chemin dans notre vie. Même si des gens cherchent à nous faire le contraire, même si des forces contraires viennent tenter de nous attirer vers d'autres choses. L'amour de Dieu le Père nous pousse à rester en vérité avec nous-mêmes, avec les autres, lucides, à nous montrer francs pour annoncer cette vérité, pour aussi vivre nous-mêmes en fonction de ce qui est bien et de ce qui est mal. Selon le Père, encore une fois, et non pas selon les hommes qui disent tout et leur contraire. Le Père n'a qu'une parole. Il y a un seul bien qui nous fait accéder au paradis. C'est cet amour de Dieu qui nous permet d'accéder au paradis. Mais Dieu nous l'a dit lui-même, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce que lui aime chacun d'entre nous. Il attend que nous fassions la même chose que ce qu'il fait lui-même pour nous, ce qui est normal pour un père. L'amour des autres, comment se manifeste-t-il? Eh bien, dans le fait de leur annoncer cette vérité. Nous appelons ça, chez les catholiques, à évangéliser, c'est-à-dire annoncer l'évangile. L'évangile signifie la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ. Donc, oser y aller. Il faut un petit peu de cran pour oser y aller voir ceux qui ne croient pas ou ceux qui sont d'autres croyances et leur annoncer cela. Vouloir leur salut vraiment dans le fond du cœur, vouloir qu'ils soient sauvés, le ressentir intérieurement. C'est là
une bonne guerre à mener. Être patient, tendre, simple, avoir un cœur doux, être vraiment humain, en somme, eh bien ça demande un combat de longue haleine, une véritable guerre. C'est l'amour que Dieu le Père a pour nous, en plus, qui rejaillit dans notre cœur quand nous aimons les autres. Donc c'est vraiment, je reçois du Père et je diffuse autour de moi. Si vous cherchez à recevoir votre amour des hommes, eh bien vous recevrez de tout et de n'importe quoi. Parce que les païens, aussi les méchants, peuvent aimer. Ceux qui font le mal sans le savoir, ou même en le sachant, peuvent aimer aussi. Et nous guider vers de bien sombres chemins. Rester dans l'amour est un combat. C'est la guerre sainte de toute notre vie. Les gens mariés en savent quelque chose. Devoir aimer la même femme toute sa vie, devoir aimer le même homme toute sa vie, l'aimer vraiment, pas seulement de parole, mais vraiment dans son cœur, vouloir son bien, continuer à le regarder avec un regard bienveillant, un regard d'amour, être touché par sa personne. Eh bien, c'est une épreuve totale. C'est la même chose pour tout fils de Dieu. Rester dans l'amour, c'est le combat suprême. Il faut constamment combattre contre une espèce d'endormissement du cœur qui nous fait tomber dans l'indifférence, puis aussi après dans la haine. Puisque entre l'indifférence et la haine, bon, il y a très peu de différence. Hein. L'indifférence fait qu'on commence à se ficher que quelqu'un puisse souffrir. Bon. Et au final, eh bien, on ne l'aide pas. Et en ne l'aidant pas, on fait aussi quelque part preuve de haine. Pour rechercher cet amour, donc l'arme du vrai combattant, il faut puiser à la source, il faut l'adoration. C'est ma source pour aller chercher la bonne arme. L'adoration, c'est Jésus présent dans le pain de vie, dans l'église, la chapelle, peu importe. Jésus est devant nous, il est là, et il nous recharge en amour. Alors, il faut le regarder, ressentir l'amour que l'on a pour lui, le décider, car c'est un travail de décision volontaire. Je l'aime, et donc vous laissez venir en vous cet amour, et puis vous ressentez son amour. Vous repartez de là, et vous êtes un bon soldat de régiment. Vous allez canarder tout le monde. Vous êtes le Rambo de Dieu. Voilà. Bien. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse tous vos proches et qu'il vous permette d'accéder au salut, à la vie éternelle par Jésus, son Fils, notre Seigneur. À bientôt.